Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, petite vidéo. J'avais pas idée de faire la vidéo, mais je me suis dit, bon ben, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette imprimante-là, qui est une Under 3 V2. C'est une Under 3 qui appartient au fils à un de mes cousins. Alors lui, il avait acheté ça. C'est d'ailleurs la Under 3 où j'avais fait la vidéo sur le firmware sans le Build Touch. Je lui ai redonné, il l'a utilisé quand même un bon bout, sauf que la personne a voulu faire la modification des ventilateurs. Alors, il a voulu modifier le ventilateur pour l'alimentation et il a fait l'erreur d'inverser la polarité sur les fils. Alors, il a mis le rouge et le noir inversé. Qu'est-ce qui se produit dans ce temps-là? C'est qu'il y a un petit transistor sur l'alimentation qui automatiquement devient défectueux et ne fonctionne plus. Votre alimentation n'est pas pour autant défectueuse. Elle fonctionne quand même très bien, sauf que le ventilateur ne démarrera plus tout simplement. Alors, je sais qu'il y a quelques viewers qui ont fait cette erreur-là. Je peux pas être responsable, mais je vais vous amener en tout cas une solution aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'ai contourné ce problème-là pour que ça reste efficace et fiable. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que la personne a imprimé, la fameuse plaque pour aller en dessous. C'est tout cassé. Il a essayé de la recoller. On voit qu'il est en sous-extrusion, beaucoup de petites erreurs dans son slicer, là. Mais il n'y a rien de trop grave, c'est toutes des choses qui se corrigent. Je vais vous montrer comment moi j'ai réimprimé la pièce. Elle n'est pas parfaite parce que quand j'ai slicé ma pièce, j'ai fait une gaffe, j'ai comme activé des changements de filament sans m'en rendre compte. Et c'est carrément amateur ce que j'ai fait. Alors, tout le long de ma pièce, je pense que j'ai pas eu 10 à 15 changements de filament. J'en ai pas eu un. Alors, j'ai passé mon temps à courir à l'imprimante pour redémarrer comme si j'avais un changement de filament de fait dans le fond. Alors, ça n'a pas l'air d'avoir trop affecté mon impression. J'aurais même mieux qu'il n'y en ait pas, mais en tout cas. Sinon, ça a pris à peu près 18 heures à imprimer, à peu près. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors, on va regarder comment moi je l'ai imprimé, parce que beaucoup de personnes me demandent hey, comment tu fais pour l'imprimer. Ben là, vous allez le voir, c'est simpliste. Ensuite, je vais vous montrer toutes les petites erreurs que la personne a faites et on va refermer ça. Je vais ensuite terminer la calibration de la machine. Je vais installer le nouveau firmware qui vient de sortir, le firmware de Christophe. Alors, on va regarder tout ça. Donc, on continue la vidéo, on regarde tout ça de plus près. Alors, je vais vous montrer un peu la pièce que la personne a imprimée. Il a quand même bien fait ça, là. C'est pas mauvais ce qu'il a fait, là. Mais c'est ça, il manquait un petit peu on voit qu'il y avait beaucoup de sous-extrusion. J'ai l'impression aussi qu'il l'a imprimé dans le mauvais sens. On voit que son impression est comme ça. Alors, en partant, c'est pas correct. C'est plus comme ça qu'il faut l'imprimer. De ce sens. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça plus facile de l'imprimer comme ça. Bien entendu, ça demande un peu de support. Alors, ce que j'ai fait, je vais la décoller. On va regarder ça de plus près. Et voilà. Tiens, on peut se débarrasser de ça. Comme ça. Alors, on peut regarder ça de plus près. Ici, j'ai pas mis de support pour les ailettes ici. J'en ai pas mis non plus ici, même s'il m'en a fait quelques-uns. Dans les petits trous ici, j'en ai pas mis. J'ai juste mis des supports dans le fond ici. Support que je peux enlever. Et voilà. Pas plus long que ça. J'en ai mis aussi, j'en ai pas mis pour les trous. Pour les 4 trous ici. Même s'il y a eu tendance à m'en faire. Et j'en ai mis pour la surface, pour le trou. Alors, on va les enlever tout simplement. Et où ça s'enlève quand même assez bien. J'en ai mis aussi l'autre côté. Pour les deux petits supports ici et pour toute la ligne ici, la longueur. Alors, on va enlever ça. Et voilà, ça semble bien s'enlever. C'est pas tellement compliqué à faire. Et voilà.
Tiens, je vous fais ça en live, mesdames et messieurs. Tiens, comme ça. Tiens. Hop, un petit peu plus coincé ici. Fait que ça ressemble à ça. Je vais continuer à démonter mes supports. Là, je ne ferai pas ça tout le long. Là. Je vais quand même... Vous voyez quand même que ça s'enlève assez bien. Et on peut voir le trou ici apparaître. Et voilà. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'imprime ma pièce pour ma part. Fait que ça sort quand même assez bien. Et voilà. Donc, je vais terminer le nettoyage de cette pièce-là. Puis, on va pouvoir continuer la vidéo. Je vous la ferai pas toute comme ça en live, là. Alors, je la termine, puis je vous montre ça, qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est ça que ça donne. C'est quand même pas mauvais. Ça aurait pu être mieux, là. C'est pas mon plus beau prix de la date que j'ai faite, là. Mais il est solide. Ça semble solide. Donc, c'est parfait. Moi, ça me convient. C'est juste pour venir mettre un fan dans le fond, fait qu'on ne se cassera pas trop la tête, là. Alors, on va installer notre ventilateur dedans, puis on va finaliser le montage. Je vais vous montrer la modification que j'ai faite pour corriger le problème. Alors, on regarde ça. Alors, voici le problème. La personne est venue installer ce ventilateur-là. Et lorsqu'il est venu faire son branchement dans le petit connecteur blanc qu'on a ici, il n'a pas respecté la polarité. Alors, en ne respectant pas la polarité, ça a fait sauter le petit transistor ici qu'on voit en avant. Je vais essayer de vous le montrer juste ici. Là, ce petit transistor-là doit être sauté, c'est sûr. Alors, il faudrait peut-être le changer. Mais pour ne pas me casser la tête, j'ai tout simplement installé un petit buck converteur. Je vais vous mettre le lien dans la description de ce petit buck converteur-là. Je l'ai tout simplement collé avec mon fameux tape double face qui colle extrêmement fort. Donc, ça, c'est sûr et certain que ça ne décollera jamais de toute sa vie. Alors, avec ça, c'est tranquille. Alors, tout ce que j'ai eu à faire, si je vais vous mettre un petit peu plus zoomé, comme ça, je suis venu me connecter directement ici, OK, le moins et le plus. J'ai passé mes fils tout le tour ici, et je suis venu les relier sur l'entrée, le in, du buck converteur que j'ai ensuite sorti pour brancher mon ventilateur, tout simplement. Alors, c'est ça que ça donne. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, je suis venu ajuster, voyez-vous, il y a une petite vis ici, là. Je suis venu ajuster le voltage en sortie pour avoir à peu près entre 9, 10, 12 volts, comme on veut, là. Le ventilateur est 12 volts. Moi, je mets tout le temps un petit peu moins. Je mets à peu près 9 à 10 volts, ce qui est suffisant. Puis, ça fait encore moins de bruit, malgré que ce ventilateur-là est très silencieux. Alors, c'est sûr que là, il va tourner tout le temps. Avant, il démarrait juste quand l'alimentation en avait besoin. Là, il va virer tout le temps, mais c'est un ventilateur qui est quand même de qualité. Alors, il n'y a pas de problème à le faire virer tout le temps. Ensuite, il n'y a aucun problème à le faire virer par rapport que la chaleur qui va se créer dedans va tout de suite être évacuée en démarrant l'alimentation. Alors, c'est réglé pour ma part. Donc, il me reste rien qu'à installer notre système et on ferme tout ça. Alors, je vous montre ça un coup terminé. Et voilà, alors c'est installé, voyez-vous, ça donne ça. Ça fait quand même assez propre, comme vous pouvez voir. Et tout ce qu'on a à faire, si je le démarre maintenant pour voir si ça fonctionne. Et voilà. Fonctionne très bien, c'est un charme. Alors, aussi simple que ça. On continue, j'installe tout ça, je vous le montre pas. Je vous montre pas l'installer, c'est simpliste, là. Alors, je vais terminer ça, puis on va pouvoir passer à d'autres choses. Alors, c'est terminé, le montage est fait. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça ici, comme on peut voir en dessous, là. Donc, les fils sont bien insérés ici, ça fait propre. Moi, j'adore ça, ça fait vraiment, ça fait quelque chose de bien structuré. Notre ventilateur est ici, il fait pas de bruit. Il va me rester ici les petites pattes, les petits pieds à changer pour les mettre un peu plus haut, parce que mon ventilateur va être vraiment proche du bureau. Donc, si je veux qu'il respire, je vais lui mettre une rallonge. Les liens sont tous dans mon autre vidéo. Je vais vous mettre le lien de mon autre vidéo qui va tout vous donner le STL de ça et pour les pieds aussi. Sinon, ben, c'est ça. C'est aussi simple que ça à réparer pour ceux qui brûlent les alimentations. Je vais vous mettre le lien du buck converteur dans la description aussi. Alors, tout ce qui me reste à faire sur ce produit-là, c'est de venir flasher l'écran, flasher la carte mère avec le dernier firmware, recalibrer tout ça
m'assurer que le leveling se fait bien, puis et voilà, cette imprimante-là est réparée. Alors, le mot de la fin, c'est simple. Aujourd'hui, je vous ai montré comment réparer une alimentation qui a été endommagée par la pose d'un nouveau ventilateur. On a enlevé, dans le fond, ce ventilateur-là. La personne a mal fait les branchements. Il a même été jusqu'à installer un adapteur de courant comme ça, externe, pour réussir à faire virer son ventilateur. Assez débrouillard, je vous l'accorde, là. Ça fonctionnait. Il branchait ça dans le mur, puis ça faisait virer son ventilateur. Mais on va s'entendre que c'est pas vraiment la bonne méthode. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai enlevé cette plaque de métal-là. J'ai imprimé une nouvelle plaque. J'ai installé un ventilateur comme ça, qui lui, en passant, il est brûlé parce que si vous ne le savez pas, dans le ventilateur, il y a une petite puce électronique qui contrôle le ventilateur et en le branchant en l'envers, bien souvent, ça brûle la puce. Alors, pour ce ventilateur-là, c'est scrap pareil, terminé pour lui. Et on a enlevé aussi cette plaque de métal-là qui a été remplacée par la fameuse plaque qu'on a imprimée. Alors, c'est aussi simple que ça. Il faut, dans le fond, ce qu'il faut comprendre dans ce que je vous montre aujourd'hui, c'est que quand on fait des modifications, là, stressez pas, là. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs, c'est normal, c'est pas, il faut pas s'en vouloir, il faut pas être fâché après nous autres, ça arrive. C'est quand la minute qu'on se met à bricoler, qu'on se met à faire des modifications sur nos machines, partez avec l'idée qu'il peut arriver quelque chose. Mais il n'y a rien qui n'est pas réparable. Tout est réparable. Alors, si l'alimentation aurait été sautée, bon, on en commande une puis on la change. Ça coûte pas des milliers de dollars une alimentation, là. Ça coûte pratiquement rien. Alors, on la change, c'est tout. Fait que c'est pas grave. Au moins, on apprend. On apprend à bricoler, puis c'est en faisant des petites erreurs comme ça qu'on apprend. Fait que c'est pas plus grave que ça. Donc, ayez pas peur de bricoler vos imprimantes. Ayez pas peur de vous amuser à modifier vos imprimantes. C'est pas plus grave que ça. Si vous faites des erreurs, je vais essayer de vous aider. Là, je vous donne une solution aujourd'hui. Il y a plein d'autres solutions que je peux vous donner. On va y aller une étape à la fois. Fait que c'est tout. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo. C'est une petite vidéo, comme je vous disais. Je voulais pas la faire. Je me disais, ça vaut-tu vraiment la peine que je le montre? Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas? Alors, je vous ai montré un petit peu comment je répare une imprimante qui est défectueuse pour ce problème-là d'alimentation. Je vous montre pas comment flasher le firmware parce que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Par contre, je prévois faire une vidéo bientôt avec une Honda 3 V2 et le BL Touch installé. Puis je vais vous montrer comment installer la dernière mise à jour que Christophe est en train de nous préparer. Elle sort bientôt, là, dans les prochains jours. Devrait être intéressant. Ah, excusez. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup de regarder. Merci d'aimer ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est bien important. Abonnez-vous. Très important. C'est ce qui me permet de grandir. Puis, n'oubliez pas la petite cloche. C'est très important, la petite cloche. Sa petite cloche-là, là, c'est l'équivalent des grosses cloches d'église. Quand quelqu'un se marie et les églises, ça se met à sonner les cloches, là, ben c'est la même chose. Moi, quand vous cliquez là-dessus, là, ben les cloches à l'église, ils se mettent à retentir. Fait que d'après moi, là, ça a un lien, cette affaire-là. Fait que gênez-vous pas, cliquez sur la petite cloche, puis moi, ça va, hein, vous allez avoir des alertes, puis moi, ça me dit, ah, il y a quelqu'un qui a cliqué sur la cloche. Fait que c'est intéressant, la cloche. Alors, on continue de cliquer sur la petite cloche. Ensuite, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Au plaisir. Bye bye tout le monde.